Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve pour une super vidéo top flop des relectures. Alors vous allez voir des séries que vous n'avez jamais vues sur la chaîne parce que c'est des relectures de trucs qui sont assez anciens. Voilà, Char de la douche, tout ça. Donc je suis frais pour vous faire une petite vidéo de... Excuse-moi, mais on s'en bat les couilles, non? Ah, Ouais. ouais, bon bah générique et on est parti. Alors vous le savez, j'achète beaucoup de bouquins, je relis beaucoup de choses aussi, parce que ça sert à quoi d'avoir autant de livres si on ne les relit jamais? Voilà, n'oubliez pas, si on ne relit pas, on revend, parce que ça sert à rien d'entasser pour rien. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Si vous voulez garder pour la collection, bon, tant mieux pour vous. Alors, on va commencer par le flop, c'est pas vraiment un flop, on va dire que on serait aux alentours des 13 sur 20, si je vais noter. Il s'agit de Summer of Love, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps sur un podcast, je crois, de case en case. N'hésitez pas à aller me suivre. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon code Rakuten. Il est dans la description. Voilà, donc le code Rakuten, c'est pour, je sais plus, 20 euros, vous avez 10 euros. Bref, vous connaissez sûrement. Moi, ça me fait 10 euros aussi, donc c'est très cool. Alors, Summer of Love, Keigo Shinzo, j'adore l'auteur, vous le savez, j'ai toutes ses œuvres. Ça va faire 3 ans à peu près que j'achète tout ce qu'il fait. Et Summer of Love, ça m'avait toujours paru un peu... Je l'avais jamais relu parce que ma première lecture m'avait paru pas foufou. On a l'histoire de ces deux personnages, voilà, qui sont amis. Et un jour dans leur ville, le volcan va rentrer en éruption. Voilà, et va en fait faire sortir des bains chauds du sol, en fait, va faire remonter concrètement l'eau des nappes. Et la ville va devenir une ville touristique. Et en fait, on va avoir, comme d'habitude avec Keigo Shinzo, une personne qui est très libre dans la façon dont elle vit, qui fait un peu ce qu'elle veut au gré du vent, et quelqu'un qui va être relativement fermé, ou du moins qui va peut-être se renfermer sur lui-même à cette période-là. Et donc l'interaction entre les deux va faire que lui va s'assagir, et lui va peut-être se laisser un peu plus porter, se poser certaines questions sur comment il appréhende sa vie, la société, tout ça. Comment dire ? En fait, je trouve le début de cette histoire et les quelques derniers chapitres vraiment bien. Cette histoire d'amitié entre les deux. Par contre, toute la partie centrale, sans spoiler ce qui se passe avec leur relation extérieure, notamment une relation, j'y arrive toujours pas. Même à la relecture, je trouve que la relation avec cette tierce personne, elle est bizarre. Bref, voilà, ça reste une très bonne histoire, hein, ça reste Keigo Shinzo, mais toujours pas convaincu de ce Summer of Love, et pourtant, je crois que c'est peut-être un des préférés, hors Hirayasumi en ce moment, qui d'ailleurs, super Hirayasumi qui buzz, trop bien. Bref, hors Hirayasumi, je crois que c'est souvent un des préférés de ceux qui lisent cet auteur. Donc bon écoutez, voilà. Je kiffe toujours l'auteur, hein, mais Summer of Love n'est pas mon préféré. On va continuer avec la relecture de Gachi Akuta, tome 3, je les achète quand ils sortent, car je les lis de manière détournée, voilà, si on peut le dire, sur internet, toutes les semaines. Mais je les achète parce que je trouve que c'est une super bonne série, plus par son dessin que son scénario, je dois bien l'avouer, son univers graphique aussi, son ambiance. Je vous rappelle que c'est une série qui est co-dessinée par un graffeur professionnel, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées au graphe, au monde du street art, etc. C'est trop bien, enfin graphiquement parlant, c'est un truc de ouf. De toute façon, vous avez dû voir passer des planches. Ce tome 3 est un tome beau avec beaucoup de combats. De toute façon, c'est un manga où il y a énormément de combats. L'histoire avance pas des masses en fonction des tomes, je vous le dis pour ceux qui avancent, mais c'est vraiment stylé pour le coup. C'est le mot, c'est stylé. Voilà. C'est pas le scénar du siècle, mais c'est stylé. Quoique, vu ce qui se passe en ce moment, je pense que le scénar va prendre un petit... vous voyez, il va prendre la tangente et il va arriver comme ça. Donc Gachakuta, voilà, ça serait un bon 14, je pense, quelque chose comme ça, à la relecture. La première lecture m'ayant plus marqué, vu que forcément c'est là où on découvre le dessin. À la relecture, j'ai déjà découvert le dessin. D'ailleurs, les petites, voilà, les sous les couvertures, c'est vraiment un bon délire. Je vous conseille de regarder ce qu'il y a. Il y a un très gros travail sur l'univers graphique de ce bouquin. Donc moi je trouve ça vraiment cool. Voilà. J'aimerais qu'il fasse. J'ai vu qu'il y avait un collector avec qui allait arriver pour le tome 4. J'aurais bien aimé qu'ils sortent un truc lié avec les graphes en fait pour du collector. Enfin, une planche graphée de l'autrice ou je sais pas, quelque chose comme ça. On va continuer avec relecture aussi, une énième lecture. Full Metal Alchemist, donc tome 15 et 16 de l'édition Perfect, c'est une relecture dans ce format-là. J'ai déjà lu 2 fois le petit format et j'ai dû voir 2 fois l'anime.
Brotherhood et une fois le vieux. Bref, donc je commence à connaître pas mal FMA. On est dans l'arc final. Moi, une partie que j'aime beaucoup, cet arc final. On a pas mal de révélations, on a des bons personnages qui reviennent, on a la fin de certains personnages, on a pas mal de trucs très cool qui sont mis en œuvre. Toute la construction des 13 tomes d'avant sert à quelque chose maintenant, et là on se rend compte que Urakawa est vraiment trop forte parce qu'elle avait tout pensé des milliards d'années en avant, c'est-à-dire que même le tome 1, le premier chapitre, ouais c'est ça, même les tout premiers chapitres en fait ont un lien avec la fin, sont du foreshadowing, tout ce que vous voulez, donc non super, très bonne relecture, on serait sur du 14-15. Pourquoi je le mets pas plus haut? Tout simplement parce que c'est déjà la 12e fois que je les relis. Voilà. Donc à un moment donné je le connais par cœur, je ne m'extasie plus autant que les premières fois, c'est juste pour ça. Mais FMA ça reste un classique de chez classique. Ce tome là était d'ailleurs particulièrement bon, et il ne reste plus que 2 tomes avant de finir entièrement Fullmetal Alchemist. J'ai très très hâte, surtout du dernier tome. Et mention spéciale à Armstrong dans ce tome là, hilarant, avec le mari de la femme au foyer, là, j'ai oublié son nom. Mais super drôle, vraiment trop bien. On continue sur cette lancée des 15 sur 20 à peu près avec la relecture de Fire Force. Donc là, du 24 au 31, je voulais relire jusqu'au combat contre un certain personnage. Voilà, je ne vais pas... je vais peut-être vous montrer les covers. Mais voilà, il y a peut-être un combat contre un certain personnage. Et bien, à la relecture, c'est encore plus une folie. Cet arc final de... Ouais, l'arc final de Fire Force commence vers le tome 24, fin 24, début 25, jusqu'au tome 34, qui sera le dernier. Je les ai d'abord lus de manière détournée aussi. Et je me les achète. Et là, je lis du coup l'arc. Je voulais lire l'arc d'un coup jusqu'au combat, dont j'ai parlé juste avant. Le combat en question est tout aussi exceptionnel. Enfin, je pense que c'est vraiment un des meilleurs combats de shonen, si ce n'est le meilleur que j'ai lu de ma vie. J'attends de voir parce qu'il y a quand même des combats fous. MHA, il y a eu des trucs. Soul Eater, Bleach, je sais pas. À voir. Mais en tout cas, voilà, Fire Force, ça reste pour moi une valeur sûre. C'est un shonen qui prend d'autres chemins que ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça fait toujours un plaisir. J'adore ce que fait Okubo. Et je suis vraiment très triste et affecté qu'il arrête sa carrière. Mais Kei Urana est là pour la relève. Et je pense qu'elle n'a pas fini de nous proposer des trucs très très bons. On va passer toujours au 15, voilà. Petite relecture de Dan Dadan tome 7 que je lis chaque semaine en anglais sur Manga Plus. Le Dan Dadan Monday, voilà. Tous les lundis, j'ouvre à 17h, Manga Plus. Je lis le petit chapitre de Dan Dadan. Alors là, c'était pas mes chapitres préférés. Ceux-là, c'est les chapitres de la musique. Pour ceux qui se rappellent, voilà, on a cet arc-là. Ça spoil pas vraiment, hein, vous verrez. De toute façon, qu'est-ce que tu veux spoiler en Dan Dadan? Tu peux t'attendre à rien. Tu tournes les pages, il se passe des trucs, t'es en mode. Quoi? Alors j'adore toujours. À la relecture, c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi cool. Mais en fait, vu ce qui s'est passé avant et vu ce qui se passe après, c'est vrai que ce tome-là est peut-être légèrement en dessous pour plein de trucs. Puis le délire un peu voilà, barmaid et tout, moi ça m'a déjà pas forcément trop marqué la première fois, ça me marque toujours pas là. Je trouve que par contre, c'est hilarant, c'est les petites bulles comme ça là, avec leur tête là. Ici là. Ça je trouve ça, mais à me pisser dessus de rire, c'est vraiment des têtes de ouf. Les têtes qu'ils font dans Dan Dadan, c'est... Je n'en peux plus. Je rigole. Je pouffe, c'est... Non, vraiment les têtes qu'ils font dans... Voilà. Ça s'ouvre sur la tête de Gigi là. Et là, moi ça me fait rire ça. Voilà, c'est con. J'adore. On passe non pas au 16, non pas au 17, non pas au 18, mais bel et bien au 19 sur 20. Car oui, on saute 15 catégories. Relecture du dernier tome du Samouraï Bambou. Si vous aimez les mangas de samouraï ou les mangas sur le Japon, féodal notamment, c'est probablement le meilleur. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais Loïc, Nanani, t'aimes pas Vagabond, t'aimes pas Sido, t'aimes pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manga, t'aimes pas Lone Wolf and Cub, t'aimes pas... Oui, mais justement, lui est le seul que j'aime, donc à un moment donné, c'est peut-être qu'il y a une raison.
C'est un truc de ouf. Ce manga, c'est l'apogée. C'est vraiment... c'est pas le meilleur manga de Matsumoto, je trouve. Le meilleur manga de Matsumoto, il arrive juste après, si vous voulez mon avis. Mais il y a moyen que ça soit un de mes mangas préférés de Matsumoto, même si, si j'essaie de laisser mon affect de côté, c'est peut-être pas le meilleur, mais voilà. Je trouve que ce manga, il est brillant. Il est brillant ce manga, autant techniquement dans le dessin que dans le découpage, que dans le propos. Sa collaboration avec Issei et Fuku est juste géniale. Alors j'ai pas lu d'autres bouquins de cet auteur-là, mais on est sur quelque chose de fou. C'est très simple comme histoire, c'est vraiment l'ombre contre la lumière sur 8 tomes, mais... il y a tellement de choses qui sont traitées entre l'enfance, l'abandon, le deuil, la reconstruction sociale, Parce qu'en fait, techniquement, alors, j'ai vu la vidéo d'Authentique qui a lu que le tome 1, donc il dit oui, il est très fort, il se bat avec un sable en bambou, donc je vais pas le spoiler sur la suite, mais voilà, c'est pas vraiment ça l'histoire, mais franchement, c'est un truc à lire. C'est cher pour ce que c'est, 15,50, c'est très cher. Mais franchement, c'est un truc, c'est à lire une fois. Alors, moi, il était à la médiathèque, donc je l'avais lu la première fois à la médiathèque, donc là, c'est pour ça que c'est une relecture. De toute façon, Matsumoto, de manière globale, je le conseille vraiment de lire, mais commencez pas par Number 5. Je sais que Pika Manga avait commencé par Number 5, c'est vraiment pas le plus accessible. Si vous voulez commencer par du Matsumoto, commencez par Amer Béton. Ah, mais attendez, ce serait pas un guide sur Matsumoto qui arriverait bientôt? Voilà, commencez. Bon, si vous voulez commencer Matsumoto, Amer Béton, mais si vous aimez l'héritage de Samouraï, ça va vous transcender. Donc allez-y. Et là, donc on passe pour moi, le meilleur récit de Matsumoto qui met tout le monde d'accord. Il s'agit de Ping Pong en 2 tomes, relecture de ce chef-d'œuvre, il faut le dire. Voilà, j'en avais déjà parlé quand je l'avais lu la première fois. Ping Pong avec Parasite fait partie des mangas que je considère comme parfaits. Alors c'est pas mes mangas préférés, loin de là, mais il n'y a rien de mauvais dans ce manga. Je veux dire, du début à la fin, c'est parfait. Le récit, il est parfait, le dessin, il est parfait, le découpage, il est parfait, le propos, il est parfait, l'opposition entre les deux personnages, elle est parfaite. L'édition, elle est presque parfaite. C'est 30 balles, mais c'est mastoc. Hein. Alors pour le coup, c'est Delcourt, et c'est assez étonnant. C'est 550 pages, 550, alors que c'est relativement fin, mais le papier est pas du tout transparent dans Delcourt. C'est une édition qui est d'une excellente qualité. Il y a beaucoup de choses explicatives à la fin, notamment du tome 2 aussi, avec des interviews, etc. Ils expliquent beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs en plus. Mais alors, c'est fou. C'est l'histoire de deux jeunes garçons qui sont passionnés de ping-pong, toujours avec Matsumoto, hein, 2 amis qui vont évoluer ensemble. Un qui va être très doué naturellement pour le ping-pong, l'autre qui va devoir s'arracher pour devenir bon. Et il va se passer quelque chose, je ne vais pas en dire plus, mais ça, c'est à posséder. Pour le coup, c'est pas à lire une fois, c'est vraiment à posséder. C'est... Je pense vraiment que c'est... Alors, ça se trouve, vous n'allez pas aimer, hein, mais de mon avis, de mon point de vue, c'est ce que le manga fait de mieux, concrètement. Ping Pong, c'est un truc à avoir. Un viewer vous le dira, Authentique vous le dira. Qui d'autre a Ping Pong chez lui, je sais plus, dans ceux que je regarde. Je pense que Ed doit l'avoir, enfin bref. Tout le monde vous le dira, c'est Ping Pong, c'est un truc de ouf. On reste sur les 19 sur 20, alors là pour le coup c'est personnel, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais Bioméga, voilà, tome 2, relecture, vu que je les avais lus en petit format. C'est Niais, donc comment ne pas mettre Niais tout en haut d'une pile de top et flop, hein? Bah voilà, je vous le demande. Excellent, exceptionnel, le dessin est complètement fou, je trouve que c'est une de ces histoires les plus abouties, parce qu'il y a un vrai scénario qu'on comprend, des personnages qui sont relativement forts, alors il n'y a pas vraiment de tension dramatique, mais les planches, c'est un truc de ouf. Franchement, je suis en admiration, je suis en émoi devant Niais, devant ce qu'il propose. On a des concepts mais totalement fous, regardez ça là, à faire pâlir Clive Barker et ses Cénobites. C'est, pour ceux qui ne savent pas, vous allez dire oui, elle dit un gros mot. Non, les Cénobites, c'est dans Hellraiser. C'est des méchants qui ont inspiré d'ailleurs les Goden de Berserk. Voilà, Miura n'a rien inventé. Pour ceux qui mettent Berserk tout en haut. Mais voilà, Clive Barker, c'est un truc de ouf. Mais là, Nier, je pense, s'en inspire grandement. Et grand bien lui en fait, parce que c'est tout bonnement
Génial, voilà, des noirs plus noirs que les tréfonds de mon cœur. Bref, 19, incroyable. Mais vous allez vous dire, mais il en reste deux là, des meilleures relectures. Qu'est-ce que ça va être le top 2? Top 2, on est à 19, voire 19,5 sur 20. Relecture de Wet Moon. Voilà, vous savez, je les ai eu le mois dernier pour mon anniversaire de couple avec ma copine qui me les a offerts. Encore une fois, merci à elle. Relecture de Wet Moon. En espèce de un mix entre Twin Peaks, Seven, une ode au cinéma des années 30, même des années 20. C'est vraiment super. J'ai relu et on est happé par ce récit de Kaneko du début à la fin. On cherche à comprendre et quand on a l'impression d'avoir compris, c'est-à-dire à la fin du tome 2, on lit le tome 3 et au tome 3 qui est juste ici là. Hop. Le tome 2 c'est celui-là qui vaut 12 000 balles. Hein. Voilà, il est juste ici, regardez, hop, je tiens dans ma main 100 balles. Bref, on s'en fout. Réimprimez-les, je sais pas qui a les droits, je crois que Kassaman les a plus, ça serait bien que ça ressorte. Voilà, mais on a l'impression d'avoir tout compris quand on arrive à la fin du tome 2, on se dit ok c'est bon, je reconnecte les fils, et là on voit le tome 3 épais comme ça, énorme, pour vous montrer une différence avec le tome 1. Tac, voilà, le tome 3 fait quasiment le double, et là on se dit mais pourquoi il est aussi gros ce tome 3? Et c'est là qu'on se prend la claque. Voilà, c'est là qu'on se prend la claque, c'est là qu'on ne ressort pas indemne, c'est là qu'on finit le tome et on se dit qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je viens de lire? Et je ne vous spoilerai pas si un jour ça ressort, mais c'est très clairement, je pense, la lecture la plus marquante de Kaneko. Pas son meilleur, mais la lecture la plus marquante parce que on arrive à la fin, on referme le livre, et là on se pose des questions. Là on se dit... Voilà, c'est un très grand récit. C'est un très grand récit, un très grand manga, une très grande œuvre, un très grand livre. Et on va passer au dernier. Alors là, qu'est-ce que j'ai relu? Qu'est-ce que j'ai bien relu? On va essayer de deviner. Vous allez mettre en commentaire. Mettez-vous. Je vais un petit teasing. C'est une série qui existe en 2 exemplaires en France. La nouvelle série en 20 tomes et l'ancienne en 31. Déjà là, ça fait tilt pour certains. Un manga issu du Shonen Jump des années 90, alors je crois que c'est 92 à 97, si je dis pas de bêtises. Et un manga qui est mon top 4 manga ever. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous avez logiquement fait tilt. J'ai relu pour la 3e fois, 20 sur 20. Non, ça c'est pour le coup c'est ma note. Slam Dunk. Voilà, il n'y a rien de besoin de dire de plus. C'est un manga qui est... c'est pas mon top 4 pour rien. Quoi. C'est... Oh là 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 là. Oh là là, non mais Slam Dunk, Anamichi, Mitsui, Akagi. Je vais pas nommer Rukawa, mais Rukawa, Ryota, enfin... C'est un truc de ouf. C'est... Cette tension dans Slam Dunk du début à la fin. Alors j'ai tout relu, hein, du tome 1 au tome 20. Pour vous dire, quand j'ai commencé à le relire, c'était fin août, je m'étais dit, je relis un tome par jour, ça va me tenir 20 jours. En 3 jours, j'avais tout fini. Voilà. C'est clair, c'est net. En 3 jours, j'ai tout fini, je vais aller au sport, j'ai annulé ma sortie au sport. Je devais aller voir des gens, j'ai annulé ma sortie voir des gens. Je ne faisais que lire Slam Dunk. Matin, j'en prenais un pour lire le midi, je lisais le soir. En rentrant tout le temps, le matin, j'en lisais un, j'en lisais 2, le midi, j'en lisais 1. Le soir, j'en lisais 3, 4, 5, c'était... Oh mais quel truc de ouf, enfin, bref. Si vous n'avez pas lu Slam Dunk, je vous conseille la vidéo d'Inès Scarlett qui l'a découvert il n'y a pas longtemps et qui vante les mérites de Slam Dunk. C'est pas pour rien que c'est le meilleur manga de sport jamais créé. On est quasiment tous d'accord pour le dire. Il y en a qui vont dire oui c'est Hippo, il y en a qui vont dire ouais c'est Aishield. Frérot, Slam Dunk il y a tout. Je veux dire, dans Slam Dunk, il y a un truc que des mangas de sport n'ont pas comme Aishield et comme Hippo, ça s'appelle la défaite. Voilà. Hippo perd de temps en temps, mais c'est très 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 rare. Aishield, je crois qu'ils perdent le premier qui est un match d'entraînement et après ils gagnent plus rien. Désolé pour les spoilers. Mais Slam Dunk, il y a un truc qui s'appelle la défaite, il y a un truc qui s'appelle les blessures aussi dans Slam Dunk. Voilà. Il y a d'autres choses. Il n'y a pas que. Il y a la remise en question aussi. Il y a. À ma première lecture, j'avais oublié un truc, c'est que Sakuragi est un débutant dans Slam Dunk. À la première lecture, j'étais en mode il est trop fort et tout, mais quand tu relis, tu te rends compte à quel point il est nul. Mais à quel point il est bon à des moments qui sont tellement clés
pour son équipe, même s'ils perdent, que c'est trop les émotions, Slam Dunk. Bref, c'est la meilleure relecture du mois. Et voilà, j'ai fini avec cette vidéo, je vais pas en dire plus. Elle est déjà assez longue. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi votre top flop relecture. Qu'est-ce que vous allez relire ce mois-ci? La semaine prochaine, top flop lecture du mois, nouvelle lecture. Voilà, va y avoir des trucs de ouf. Donc spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur IQ, Ascension va prendre cher. Mais un autre manga va prendre cher pour ceux qui connaissent. Il s'agit de Zetman. Voilà, j'en dis pas plus. Mais de mon point de vue, c'est une bouse. Voilà, je ne vais pas trop en dire plus. Il va y avoir des petites dingueries, hein, parce que là j'ai eu beaucoup d'achats. Parce que j'ai revendu énormément. J'ai revendu pour 300 ou 400, je sais plus. Donc j'ai tout réinvesti dans les ping-pong et d'autres trucs. Vous allez voir, il y a des sacrés trucs qui arrivent en relecture. Voilà. Bref, top flop, puis achat, puis le guide sur Kaneko, puis d'autres trucs vont arriver. Les podcasts aussi continuent. Rakuten comme d'hab, abonnez-vous, laissez un like. Puis voilà, lisez des mangas, faites-vous plaisir. Lisez tous vos trucs cool. Et puis pour ceux qui veulent, sur Instagram, je poste des chroniques 2 à 3 fois par semaine, chroniques écrites. Assez stylisé dans le truc, donc suivez-moi sur Instagram, c'est de case en case avec des tirets entre chaque mot, donc DE-case-2-case. Voilà, suivez-moi, tout est en description. Pour plus de chroniques et discuter avec moi, je réponds absolument à tout le monde et beaucoup d'entre vous le savent parce qu'on est beaucoup à discuter en privé. Voilà, et c'est le seul endroit où vous pouvez me parler en privé parce que je n'ai pas de serveur Discord, j'ai pas tout ça, ou alors je suis plus actif dessus. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent discuter manga, me proposer des mangas. Allons-y, allons-y, et encore une fois, ceux qui ont la ref, vous êtes des bons. Allez, ciao.